Après, bien sûr, l'introduction, les définitions, les notations pour les statistiques descriptives. On a vu aussi la présentation, soit par tableau, et la présentation graphique. Pour le cas discret et pour le cas continu aussi. Donc aujourd'hui, pour le chapitre numéro 3, il concerne les mesures caractéristiques pour, bien sûr, les séries statistiques. Donc on doit avoir deux parties pour les mesures centrales densées et les mesures de dispersion. S'il vous plaît, la distance. Okay. Donc, comme j'ai déjà bien sûr expliqué, que vous pouvez télécharger les cours, ou bien vous trouvez aussi les vidéos enregistrées pour ces cours-là. Concernant le chapitre numéro 2, le chapitre numéro 3 aussi, d'accord? Tout simplement, mon nom est Matassim, avec Google, vous obtenez directement le lien vers le site. Et à partir d'elle, vous trouvez statistiques descriptives. Okay. Aussi, vous trouvez les TD, okay, et les corrections. Je peux aussi déposer des examens des années dernières pour les gens qui veulent traîner, bien sûr. Et après, on essaie d'arriver à faire quelques TP se payant par exemple. Okay. Donc, pour les paramètres statistiques, okay. Donc l'objectif c'est de résumer, bien sûr, les données de telle façon qu'elles soient, bien sûr, claires et aussi bien représentées et résumer, donner même quelques paramètres, plus que les tableaux et les graphes. Okay? Donc ça, bien sûr, ces informations, on l'obtient à partir des observations pour une variable quantitative. Donc, bien sûr, cette partie-là, elle concerne les variables quantitatives. Ce n'est pas les variables qualitatives. Sur les mesures, etc., c'est des variables quantitatives. Donc, on définira plusieurs sortes de paramètres. On doit commencer par exemple, la moyenne. Donc, dans ce cas-là, on dit que les tendances centrales. Tendance centrale. Car elle représentait une valeur numérique autour de laquelle observation répandait. Donc, vous avez bien sûr les informations, on va obtenir les informations autour de toutes les observations. On peut aussi, bien sûr, calculer par exemple la variance, ou bien l'écart type. Dans ce cas-là, vous avez la dispersion. C'est-à-dire, la dispersion de votre donnée paramètre à partir autour de la paramètre de tendance centrale. Par exemple, autour de la moyenne, autour de, par exemple, la médiane, l'écorciel, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire la dispersion sans passer par une tendance centrale.
Ok. Donc, parmi les paramètres de position, on lui dit aussi une position, on vient pendant central, on a dit on doit commencer par le mode, et la moyenne, la médiane, il y a une relation avec la médiane et le fractal. Ok, c'est un cas particulier, par exemple le fractal. Voilà. Et après, le régime statistique de dispersion. Vous avez l'étendue, les cartes intercordiales, les cartes absolues, les cartes trucs, et enfin les paramètres de dispersion relative. C'est comme des coefficients. Ok, bien entendu. Donc on commence par la définition de mode. Okay. Donc on a deux cas, soit un variable discret ou bien un variable continu. Donc c'est pour cela qu'on doit avoir deux définitions. Donc la première définition, par exemple pour le mode, pour le cas où vous avez bien sûr variable, si vous voulez discret ou bien brut, ok, donc on peut classer. Et lorsqu'on a des classes, si on a des classes, ok, dans ce cas-là, au lieu de parler sur le mode, on doit parler tout d'abord sur la classe modale. Il faut déterminer, bien sûr, la classe modale. Donc, regardez, donc le mode ou bien la classe modale qu'on veut, okay, si la classe a la valeur des caractères de plus grand effectif. Okay. Donc, on doit voir le colonne d'effectif, sélectionner l'effectif qui est plus grand. Ok. Donc, la ligne de l'effectif qui est plus grand, on doit trouver le mode. Okay. Le variable qui est correspondant à, bien sûr, l'effectif maximal, c'est le mode. Ou bien la classe modale. Okay. Voilà. Donc, si vous avez, bien sûr, la variable discret, c'est comme ça, donc c'est clair, le mode, c'est bon. Sinon, on suppose, on a dans le cas continu, donc, vous avez, bien sûr, précisé et déterminé la classe modale, ok, avec, par exemple, la borne 1, ça par la borne 1 de la classe modale, et EI, bien sûr, c'est l'amplitude, ok, l'amplitude de la classe modale, ou bien on doit prendre A, c'est l'amplitude, et EI, c'est la classe modale, d'accord, et LI, c'est la borne 1. Donc, pour calculer le mode, on peut calculer, on utilise l'interprétation linéaire qui donne la relation suivante. ME égale la borne 1 plus amplitude fois D1 sur D1 plus D2. C'est quoi D1 et c'est quoi D2? D'accord? D1, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif avant la classe modale. Okay? Et D2, c'est l'effectif de la classe modale EI moins l'effectif qui suit. Okay? Il y a la classe suivante à la classe modale. Voilà donc la relation. Il faut bien sûr respecter les opérations mathématiques, la multiplication tout d'abord, et vous avez la division, ok? Bon.
Voilà, donc la relation d'un modal pour le cas continu, on le calcule comme ça. Tout d'abord, à chaque étape, je peux lui donner la formule et après, bien sûr, la partie numérique, on remplace les symboles et les paramètres par leur valeur et on détermine le mode. Okay? Donc ça, bien sûr, dans le cas continu. Si on veut le préciser exactement. Donc, vous avez deux choses. La première, c'est la classe modale et le deuxième, c'est le mode. Donc, remarque, le mode ou la classe modale ne sont pas nécessairement uniques pour une série statistique donnée. Donc, ça veut dire on peut trouver une série statistique où il y a par exemple deux modes. Okay, ou bien deux classes modales. Donc, le mode n'est pas unique. Ça veut dire on peut trouver l'effectif maximal se répète plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois, etc. Ou plus. Okay, donc, n'est pas unique. C'est ça, les avantages. C'est facile à le calculer pour le cas, par exemple, discret, etc. Mais, bien sûr, il n'est pas unique. Donc, il ne représente pas la série comme il faut ici. Parce que, tout simplement, on doit prendre le cas de l'effectif maximal. Okay. Mais c'est un paramètre statistique qui s'utilise. Okay. Donc voilà, regardez, vous avez une série brute comme ça, 8, 8, 7, 4, donc il n'est pas ordonné. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de regrouper, d'arranger cette série. Tout simplement, qu'il est, par exemple, le mode pour cette série. 5. Donc, pourquoi 4? Oui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, ça c'est le résultat, mais comment? Pourquoi 4? Comment vous avez, bien sûr, le grand effectif? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Après le chapitre dernier, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc, on doit faire le tableau. Donc, vous avez des XI par exemple ici, et ici NI. Effectif. Allez-y. Donc, on commence par quelle valeur? 5, 4. 4, 5, 6, 6, 7 et 8. Donc, vous avez 6, 4, donc tous les valeurs. Hein? Bon. Ok. Maintenant, on doit, bien sûr, déterminer l'effectif. Par exemple, pour 4, vous avez 5. Pour 5, 6, 7, 8, voilà. Et après, ici, la somme, ou bien totale, c'est combien?
14. D'accord. C'est exactement, vous avez ici 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. D'accord? C'est une étape qui est évidente, mais il faut être sûr, bien sûr. Sinon, comme on a dit, on peut... Voilà, donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, oui, on peut calculer le maximal, ou bien on peut le représenter comme ça. Donc, c'est l'occasion pour, bien sûr, faire un petit rappel sur la représentation. Regardez. D'accord? Donc, ici, l'axe des x, c'est pour la modalité, bien xi, et ici pour l'effectif. L'effectif, on a ici 6,5 le plus grand. D'accord? Donc, je peux prendre ici 5, bien ici, et on peut dire par exemple 1 cm, 2, etc. Ça dépend de l'échelle qu'on doit utiliser. Même chose ici, par exemple 1, ici 4, ok? J'ai le droit de commencer ici par 0 directement, ok? D'accord? Pour le 4, je peux commencer de 0 ici, c'est pas grave. 0 vers 4 directement, ou bien 4, et 4, ça c'est pour 4, et l'autre c'est 0, donc ça dépend d'autres choses, des échelons, etc. Okay. À titre d'exemple, si vous avez ici, on doit commencer par 20, ok? Donc si j'allais jusqu'ici, jusqu'à 20, et après je peux faire 21, 22, etc. Donc ça se pose un problème pour la qualité, bien sûr, de figure. Okay? Donc c'est pour cela, bien sûr, on peut choisir l'échelon, les échelles de graphes comme on veut, bien sûr, en fonction de problème. Okay? On a dit si on doit prendre la hauteur ici, elle correspond à l'effectif. C'est la taille de l'effectif. Donc ici vous avez 5, c'est pour cela, voilà 5. Pour 5, vous avez 4. Pour 6, vous avez 1. 7, c'est 6. 8, c'est 3. OK? Donc, bon. Pour la figure, si on veut, bien sûr, dans la figure, on doit prendre la hauteur qui est plus large. Donc ici, voilà. Elle correspond à quoi? Donc le mode, il doit être 5 ou bien 4? Est-ce que c'est 4 ou bien 5? Ok, c'est 4. Si vous prenez 5, c'est pas juste. Le 5, c'est le max. Ok? On dit, par exemple, on a n max égale à 5. Donc, x1, ou bien le mode, égale à x1. Parce que c'est lui qui correspond à 5. N max égale à 5, c'est n2, par exemple, n2 x1 égale n2 x1, par exemple. Si on prend n, c'est comme une fonction, bien sûr, une variable, c'est la modalité ou bien xi. Donc, n de x1 égale à 5, ça veut dire le mode égal à x1. Et x1 égale à quoi? x1 ici, c'est 4. Okay? Donc, qui est égal
à 4. Donc, pour le cas discret, il n'y a pas de problème. On doit avoir maintenant le cas continu. Ok? On prend l'exemple, bien sûr, du dernier chapitre, ou bien le chapitre numéro 2, pour le cas continu. Vous avez le tableau suivant, donc on s'intéresse aussi, par exemple, des classes et l'effectif. Donc, d'après la définition, le monde égale à combien? Oui? Est-ce qu'on peut calculer le mode directement? Donc, on ne peut pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? L'amplitude quoi? La première étape qu'il faut faire, c'est quoi? Non. La première étape qu'il faut, bien sûr, faire pour calculer, bien déterminer le monde, dans le cas continu. Voilà, c'est la classe modale. La première chose, c'est la classe modale. Donc, pour déterminer la classe modale, qu'il y a le Nmax. Voilà, il faut bien sûr trouver Nmax. Nmax ici égale combien? Voilà. L'effectif maximal, Nmax c'est 22. On a Nmax égale à 22. Donc, la classe modale c'est c'est l'intervalle. C'est l'intervalle 0,08, ok, 0,25, bien sûr, ouvert. Ouvert pour la borne sud. Ok, donc c'est ça, la classe modale. Donc c'est comme la moitié de la réponse. Si vous avez bien sûr la classe modale, maintenant, on peut extraire des choses suivantes. OK? Donc, vous avez la classe modale ici. Donc, après, qu'est-ce qu'on doit extraire à partir de la classe modale? L'amplitude. Très bien. Quoi encore? La borne 1. Oui. Et quoi encore? D1 et D2. Pour calculer D1 et D2, qu'est-ce qu'on doit déterminer? On travaille ici pour le cas, ça veut dire normal. OK? Sans utiliser la densité. On doit utiliser la distance lorsqu'on a l'amplitude est différente. D'accord? Donc, D1, ce n'est pas pour la densité. D1, c'est la notation de NI moins NI moins 1. C'est quoi NI? C'est l'effectif de la classe modale. Très bien. Et quoi N de I moins 1? Avant l'effectif de la classe, avant la classe modale. Très bien. Et il nous reste quoi? NI plus 1. C'est quoi NI plus 1? L'effectif qui suit la classe modale. Très bien. Donc, il faut bien sûr trouver toutes ces choses-là. OK? Donc, regardez, c'est ça. C'est quoi 0,08? La borne 1.
Ok? Elle appartient. C'est quoi 0,17? L'amplitude. Très bien. C'est quoi? Voilà, regardez. Donc ici, vous avez par exemple D1 et D2. On doit le calculer. Donc, D1 égale N, NI moins NI moins 1. On a dit NI, c'est quoi? Égale combien? 22 moins NI moins 1. C'est 0. Pourquoi c'est 0? Ok? Donc, regardez ici. Première classe. Donc, est-ce qu'il y a une autre classe avant? Donc, on n'a pas une classe avant. On doit supposer qu'il existe avec l'effectif de 0. OK? Donc, il s'appelle la classe virtuelle. OK? Classe virtuelle, افتراضية, avec l'amplitude, avec l'effectif, etc., qui est égal à 0. Ça veut dire aucune valeur. C'est pour cela que vous avez ici moins 0. Et on trouve 22. Okay. Maintenant, pour D2, oui, égal, c'est NI moins NI plus 1. OK? Avec, bien sûr, plus exercices, on peut prendre la règle. Donc, NI, de la même manière, c'est 22 moins combien? 8. 8 parce que la classe suivante a l'effectif qui est égal à 8. Donc, égal combien? D'accord? Donc, 14. Vous avez maintenant D1 et D2. Okay? Est-ce que toujours D2 est positif avec D1? Est-ce qu'il est positif ou bien on peut trouver qu'il peut être négatif? Oui? Il est toujours positif. Mais est-ce qu'il peut égal à 0? Par exemple, D2 ou bien même D1. Est-ce qu'il peut égal à 0 ou non? Oui ou non? Oui? Pourquoi? On doit avoir des classes ayant la même. Oui, c'est très bien. D'accord? On peut avoir ici, par exemple, 18. Donc, D1 il peut égal, par exemple, D2. Ici, lorsqu'on calcule ici D2, donc on peut trouver 0. Et lorsqu'on est là, on peut trouver D1 qui est égal à 0. D'accord? Mais ce n'est pas toujours D1 avec D2. Ok? C'est pas. Ça veut dire on ne peut pas le trouver tout à la fois égal à 0. Sinon, on doit trouver le problème ici. Ok? Avec la règle, bien sûr, qui dit que on doit diviser ici par
D1, D1 plus D2 ou bien moins. C'est la même. Donc D1 plus D2, si vous avez D1 et D2 égale à 0, on ne peut pas diviser par 0. Ok? Donc on écrit la règle là-bas. Donc comme on a dit la dernière fois que vous pouvez utiliser plusieurs formules. Ok? Donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est plus ou moins? Moins ou bien plus? On suppose que j'ai fait ici moins. Ok? Moins A fois D1 sur D1 plus D2. Ok? Donc, vous avez toujours A est positif. D1 est positif. D2 etc. Donc, ce terme-là, il est positif. Ok? Fois le signe moins, donc il est négatif. On s'extrait pour la borne 1, donc on obtient quelque chose qui est, oui, qui est inférieur à LI 1. Donc, est-ce qu'il appartient à la classe modale ou non? Si il est inférieur à L1, il n'est pas appartient. D'accord? C'est pour cela, on ne peut pas faire moins, mais on doit faire le plus. On doit l'ajouter. Même si vous faites ici plus, on suppose que vous avez trouvé quelque chose qui est supérieur à la borne sud. Ok? Si vous trouvez, vous trompez, bien sûr, les opérations mathématiques, algébriques, et vous trouvez quelque chose qui est supérieur à la borne sud, dans ce cas-là, il n'appartient pas à la classe modale. Ça aussi, c'est faux. D'accord? Il faut refaire votre calcul. Parce que toujours le modal, il faut qu'il soit dans la classe modale. Ce n'est pas ailleurs. Ni un, ni sous. D'accord? Donc, voilà. Bien sûr, vous avez ici la borne 1, l'amplitude. Ça, c'est D1, on n'a pas de problème. Mais ici, on a 44 moins 8. C'est quoi 44 moins 8? Pourquoi? Très bien. 22 plus 22. D'accord? Parce que D1 plus D2, on peut l'écrire sous forme de NI moins NI moins 1 moins NI plus 1. Pour NI moins 1, c'est 0. NI plus 1, c'est 8. Donc, ça, c'est bien sûr un terme. Si vous faites cette opération, essayez de le faire, s'il vous plaît, même avec votre téléphone. Okay. Donc, faites l'opération pour avoir quelle est la classe modale. On peut trouver l'erreur. Pour voir, bien sûr, c'est quoi. Pour modifier, bien sûr, la valeur ici. Essayez de le faire. Trouver. Essayez de le faire avec votre manière et méthode. Jusqu'à le faire, bien sûr, pourra faire. Parce que c'est 0,08 plus 0,17. Après, fois 22. Après, on divise sur 44 moins 8. On utilise une calculatrice normale. C'est mieux. Essayez de le faire. C'est mieux, bien sûr, pour
corriger quelque chose avant le jour de l'examen, d'exercice et des choses comme ça. Ok. Vous avez ici 0,08 plus 0,17 fois 22 sur 44 moins 8. Si vous le faites directement sur calculatrice, qu'est-ce qu'on doit trouver? Oui? Il y a quelqu'un qui trouve une autre valeur? C'est pas grave, il faut lui dire. Oui? Vous avez 883. 0,183. Combien? C'est la même chose. Est-ce que vous avez fait, par exemple, on peut prendre 0,08 plus 0,17. Ok? Ok, c'est bon. Donc, on ne peut pas faire comme ça, d'accord, parce que vous avez la multiplication. Donc, il faut commencer par quoi? Bien sûr, si on a la multiplication, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Donc, on a ce problème-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver 0,18 3 ici ou bien 4? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parce qu'à mon avis, si je fais par exemple 0,08 plus 0,17, directement je peux avoir quelque chose qui est différent. N'est-ce pas? Donc pour éviter ça, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on utilise pour éviter ce problème? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Des parenthèses, par exemple. D'accord? On peut utiliser des parenthèses. Ou bien, comme vous avez dit, on doit laisser la somme jusqu'à la fin. Ok? Donc, je peux commencer par 0,17, 22, etc. Je calcule ce terme-là. Après, j'ajoute 0,08. Ok, donc c'est bon. Très bien. Donc, on a ici 0,184. Regardez bien. Est-ce qu'il appartient à ce classe-là ou non? Oui. Il appartient. D'accord? Donc, c'est juste. Lorsque je trouve qu'il y a quelque chose qui appartient, ça veut dire que je n'ai pas fait l'erreur au niveau de calcul et les choses, ça marche. Ça veut dire le mode, elle se trouve ici et exactement, presque, approximativement, c'est 0,184. 184. Ok? Voilà pour le monde. Maintenant, pour la moyenne. Ok? Donc, la première chose pour calculer la moyenne, donc la moyenne, il joue un rôle qui est très important dans le monde entier, au niveau des statistiques, des finances, etc. D'accord? Pour trouver
bonne distribution, okay, il faut bien sûr utiliser la moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Lorsqu'on dit la moyenne, oui, c'est un terme ou bien c'est une définition mathématique. C'est pas quelque chose, on dit quelle est la moyenne, c'est au hasard. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut le déterminer en précision. Et on doit voir quelles sont les propriétés de la moyenne, quelle est la définition de la moyenne, ainsi de suite. Comment calculer la moyenne pour une série brute, pour une série, bien sûr, groupée, etc. Donc, on a dit qu'il appartient à l'ensemble des mesures de centrale, bien sûr, de tendance centrale. Et on l'utilise pour caractériser la position de la variable x, telle que x est une série statistique. Hein? On doit le noter m de x. Parfois, on a m de x comme ça veut dire la moyenne de x. Donc, si vous avez x est continu, ou bien x bar. Okay. Et parfois, bien sûr, e de x, si on, pour bien sûr, pour des choses mathématiques, on dit l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, aussi, là, une relation avec la moyenne. Ok? Bien sûr, pour les statistiques, on utilise ici m de x ou bien x bar. Pour les probabilités, etc., on peut utiliser quelques autres notations. Ok? Voilà, c'est ça la définition et la notation. Maintenant, pour bien sûr des calculs, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour calculer x bar, vous avez la formule suivante. C'est la somme des valeurs observées, la somme des valeurs observées, tous les valeurs que vous avez, par exemple, divisé par l'effectif total ou bien le nombre de ces valeurs, des observations. مجموع القيم على عدد القيم. Ok? Donc la somme des xi divisé par n. Dans le cas, bien sûr, d'une série brute. Si vous avez l'effectif, on doit bien sûr savoir qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour ce cas. Donc, la moyenne s'exprime toujours dans la même unité que les observations xi. Ça, c'est pour l'interprétation. Par exemple, lorsque vous trouvez la moyenne, VPV, par exemple, égale à 5. Donc, 5 enfants. Si on utilise les enfants, par exemple, pour la variable xi. OK? Un autre, par exemple, paramètre, les appels téléphoniques. OK? Ou bien, pour le cas continu, par exemple, le volume, okay? L'unité de l'argent, ainsi de suite. D'accord? Ça dépend de, bien sûr, votre observation. Et le problème que VPV, par exemple, avoir une série qui contient des entiers, ça veut dire discret, mais la moyenne, on le trouve qu'il est décimal. Ça, c'est possible. Ça veut dire, je peux trouver par exemple 4,5
enfants. Ok, c'est la moyenne. 4,5 enfants. Ok, ou bien appel téléphonique. Voilà, donc pour la moyenne, c'est pas exactement entier. Il peut être décimal. Ou bien avec des chiffres continus, etc. Donc on le garde comme il est. On ne peut pas faire l'approximation. Pourquoi? C'est ça ce qu'on doit avoir, ou bien à partir d'ici. Regarde. Il y a une relation, si vous remarquez bien, on suppose, je vous donne x bar. X bar égale par exemple à 4. Ok? Vous avez x bar égale à 4 et n égale à 5. Vous avez 5 observations. D'accord? Trouvez-moi la somme des observations. Voilà, c'est 20. D'accord? Ça veut dire, c'est ça le rôle par exemple, de la moyenne. À partir d'elle, je peux calculer, je peux trouver la somme sans connaître les autres valeurs. J'affiche pas les autres valeurs. Donc tout simplement, le fait x bar fois n, il nous donne la somme des xi. D'accord? C'est pour cela il faut le prendre comme il est, avec des virgules. Si bien sûr on néglige quelques termes, dans ce cas-là, on doit trouver la somme est différente. D'accord? Et c'est pas bon de trouver la somme est différente en statistique. Voilà. Donc, peut-être d'exemple, on suppose toujours qu'on a une série brute, bien sûr en Excel, etc., qui est plus large, ça se fait pas de problème. Lorsqu'on utilise des langages de programmation, il y a les packages, en Python par exemple, il y a les packages pour les statistiques. D'accord? Est-ce que vous avez fait une petite, ici pour la programmation Python? Il y a les gens qui commencent à voir l'introduction, ou pas encore. Okay? Il faut commencer. Ok. Donc, dans ce cas-là, vous avez par exemple ici les chiffres d'affaires. On marque, je veux dire en dirham, marocain. Ok. Voilà. 0, 504, 100, etc. Et le total. Variable, bien sûr. Et ça, c'est tout simplement le numéro du client, bien 10 indices. Donc, lorsqu'on veut calculer la moyenne du chiffre d'affaires, donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on doit prendre la somme des xi. La somme des xi égale à combien ici? Oui? Voilà, la somme des xi, 204 607 380. D'accord? Divisé par le nombre. Le nombre, ou bien la totale des clients, si vous voulez, ou bien l'indice, le dernier indice, il doit être comme ça. Parce qu'ici, 1, 2, 3, jusqu'ici. Donc, voilà ce qu'on trouve. On trouve 627 630. Voilà. Lorsqu'on fait cette opération, exactement, on trouve
326 dirhams, ou bien mal. D'accord? Donc la moyenne, ok, la moyenne des chiffres d'affaires égale, pour l'interprétation, c'est 326. Ok? Si vous le gardez comme ça, mais c'est mieux, comme on dit, pour ajouter l'unité. Pour l'interprétation, bien sûr. Alors, maintenant pour le cas des classes, ou bien sûr, lorsqu'on dit des classes, c'est la même chose aussi pour le cas, c'est comme, si vous voulez, comme discret ici, on peut faire des tableaux pour extraire d'effectifs, je veux dire grouper. Voilà. Et on trouve à la fin cette formule. La formule de x bar, c'est la somme de quoi? L'effectif fois X. Voilà, l'effectif fois xk, etc. Donc, avant d'expliquer ces choses-là, je dois faire quelques remarques et quelques observations sur le tableau. Ok? Première chose, par exemple, quelle est la différence entre ce tableau-là et les tableaux, bien sûr, qu'on a déjà traités? Dis-moi une chose, ou bien plusieurs choses, ou bien plusieurs colonnes, ou bien les lignes. Il n'y a pas les densités de fréquence. On peut, bien sûr, par exemple, la densité, oui. Oui. Et quoi encore? Et de plus, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, ici. Ça, c'est quoi ça? Des classes. Des classes. Des indices, d'accord? C'est pas forcément de les mettre, tout simplement pour l'explication. D'accord? Tout simplement pour l'expliquer. Et regardez ici. C'est quoi ça? Et c'est quoi? Oui? Comme majuscule. Ici? Est-ce que le même cas? Non. C'est quoi la différence? Pourquoi on a ici cas, ici cas? Comment on peut lire ça? C'est la première remarque. Ok? La même chose ici, donc on peut, cette remarque s'applique aussi pour les intervalles. Pour le troisième colonne. Ok? Regardez, c'est quoi les x ici? X1, x2. Les valeurs. Le valeur de quoi? Du chiffre d'affaires. Intervalle divisé par Voilà, donc c'est ça, bien sûr, ce qu'on peut dire. Ok? Mise. Les xk, c'est le milieu. Ok? Le milieu de l'intervalle. Le milieu de l'intervalle. Le milieu de l'intervalle, on doit prendre la valeur inférieure plus la valeur supérieure divisée par 2. C'est comme le segment. Le milieu de la segment, c'est de AB, c'est A plus B sur 2. D'accord? Donc, de la même pour ici. Pour l'effectif, c'est pas grave. Pour la fréquence, c'est pas grave. Ok.
Donc on doit revenir à notre cas. Ok? Vous avez ici K égale à 1, K, etc. D'accord? Et ici, K, qu'est-ce que c'est ça? Ok? Quel est le différent? Est-ce que c'est le même cas? Ici, par exemple, est-ce qu'on peut mathématiquement faire ça? Est-ce qu'on peut faire la somme de I égale à 1 jusqu'à I? Est-ce qu'on peut le faire ou non? Ok? On ne peut pas le faire. Ça veut dire que ce n'est pas le même cas. Ok? On peut le faire ici, grand I. Jusqu'à grand I. Tel que grand I, bien sûr, est donné. Vous avez la valeur de grand I. Donc c'est pour cela, ce qu'on a là-bas, ça veut dire petit k et ici grand K. D'accord? Grand K par exemple, je peux le mettre comme ça pour qu'il soit un petit peu différent. Si j'utilise des règles mathématiquement, je peux même détecter, corriger des erreurs. Ok? Pour aller... pour ne pas faire tout simplement des choses bien bloquées. Voilà, donc c'est grand K, et ça c'est petit, des petits K, et ainsi de suite. Très bien. C'est pas grave. Donc, vous avez la somme de quoi? De NK, petit k. C'est pas grand K. Parce que si je fais grand K, c'est quelque chose qui fixe, qui peut, ok, qui peut sortir ailleurs de la somme. Mais si il est petit, le petit k ici, elle dépend de la somme. Il est obligé de rester dans la somme. Okay? Donc la somme de nk xk, ça veut dire que je dois commencer, bien sûr, par, c'est quoi ça? Donnez-moi la première valeur, ou bien le premier terme. Ça veut dire que je dois remplacer k par quoi? Par 1. Donc j'obtiens ici n1 fois x1 plus, je dois aller vers 2, n2 x2 plus point jusqu'à n grand K. D'accord? N de grand K. C'est la dernière classe par exemple fois xk. D'accord? Donc n grand K, voilà, fois xk. Pour les autres, c'est des notations tout simplement pour expliquer, c'est quelque chose qui varie. Okay? Donc on trouve ces choses-là et on divise par n. C'est quoi n? Est-ce que j'ai ici n? C'est n là. L'effectif? Oui, c'est l'effectif total. Donc n égale, je peux l'écrire en fonction de la somme d'effectifs. Ça veut dire quoi? N1 plus N2 plus NK. Voilà, donc on utilise sigma. N égale à 1, N égale Et donc ici, par exemple, je peux écrire k égale à 1 jusqu'à grand K, ok, de n petit nk, ou bien n. D'accord? Pour k, je peux le remplacer par et, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est interne pour la somme. Ça veut dire
je peux le changer. Non, par I, ici avec I, par exemple. G, L, c'est pas grave. Je peux le changer. Mais grand K, non. Grand K, je ne peux pas le changer. Par la valeur elle-même. C'est une variable globale. Il y a une variable, même en programmation informatique, il y a des variables qui sont locales et des variables qui sont globales. Global, ça veut dire tout, pour tout le programme, et local, par exemple, pour les fonctions. Ok? Donc, votre fonction, il y a une petite variable que vous pouvez bien sûr utiliser, remplacer, etc. Les bouts comme ici, je peux changer de notation localement. Ok. D'accord? Donc, regardez maintenant, ça, on le divise par n, qui est l'effectif total. Donc, c'est la formule de XPAR. Si vous voulez l'utiliser en fonction de fréquence, c'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est N sur N total. NK sur N. D'accord? Donc, je peux entrer ici sur N parce qu'il est indépendant de petit k. Donc, il peut entrer à l'intérieur de la somme. Dans ce cas-là, j'obtiens FK. Voilà. Donc, X bar, je peux le calculer seulement en fonction de fréquence. Okay? C'est pas grave. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème que ici, vous avez K, grand K, et vous avez N. N, on a dit ici l'effectif total, ça veut dire la somme des effectifs. Bien, si le nombre des individus, le nombre des observations, c'est sûr. Mais K, c'est quoi K? Plus l'infini. Nombre? Modalité. Oui? Modalité. Nombre on dit modalité pour discret ou bien qualitatif. Le dernier classe. Donc, c'est le nombre des classes. C'est le nombre des classes qu'on a déterminé en début. Ça veut dire, c'est nous qui avons créé le cas par exemple. Okay? Donc, on crée le cas d'après la règle, pour diviser bien sûr la série par des classes, ou bien vous avez déjà cas et donné. Ok? Il ne faut pas mélanger entre grand K et N. Ça veut dire, si vous avez donné la formule de X bar et vous mettez ici jusqu'à N, c'est faux. Parce qu'en niveau, vous avez ici jusqu'à N. Voilà. Regardez. Ici jusqu'à N. Lorsqu'on utilise l'effectif, donc jusqu'à, par exemple, le cas modalité ou bien nombre de classes. Ok? Voilà. Si la modalité, elle était aussi fixe. Donc, vous pouvez pas, pour les classes, soit vous calculez, on utilise la règle, ou bien vous avez le tableau déjà avec le cas ici, le nombre des classes, 1, 2, 3, jusqu'à grand K. Donc, il faut faire attention à cette remarque. Ok. Maintenant, on doit donner quelques propriétés qui vérifient la moyenne. La première de ces choses, que la somme des écarts à la moyenne est nulle. Ça veut dire la somme
la somme de i égale à 1 jusqu'à n de x bar moins xi égale à 0. Ça veut dire que si je peux créer un autre variable qui est x bar moins xi. Lorsque je fais la somme, je trouve qu'elle est égale à 0. Donc, cette propriété-là, vous pouvez l'utiliser. Vous avez le droit de l'utiliser et on peut le démontrer. Parce qu'une proposition mathématique ou bien théorème, etc., on peut le démontrer. Voilà la première chose. La deuxième chose, donc la moyenne minimise les distances au carré. C'est pas ça, donc ça c'est une erreur de frappe. Pas ça ce qu'on veut. Pour dire ça, ça veut dire que bien sûr x bar c'est le minimum ou bien argmin de cette chose-là. Okay? Donc vous avez une fonction f de a qui s'écrit comme ça. D'accord? Donc pour minimiser cette fonction, on trouve que x bar, ça veut dire lorsqu'on prend ici au lieu de a, on doit prendre x bar, on ne trouve que la valeur minimale. Okay? Ça, on peut le faire pour le chapitre suivant, pour déterminer, bien sûr, la méthode des moindres carrés. Il devient de la méthode des moindres carrés pour la régression. C'est comme l'introduction à la machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Pour minimiser l'erreur, plusieurs choses. Ok? Donc, cette chose, si on vérifie ces choses-là, d'accord? On peut même, sans faire les démonstrations, pour dire que la solution, c'est x bar. On peut le réfléchir. C'est une question, par exemple, qu'on peut même utiliser la recherche scientifique. D'accord? Il y a des choses un petit peu plus. Ok. La troisième question, ou bien proposition, si vous avez x une variable statistique, et A et B de nombres réels, on peut considérer une autre variable Z qui est égale à X plus B. Okay? Donc, dans ce cas-là, on a M de Z, c'est M à X plus B, qui est égal à fois M de X plus B. Ça veut dire que c'est comme une fonction linéaire, une transformation linéaire. Ce que vous avez ici A, ADX plus B, donc vous pouvez faire ça. Pourquoi? Quand est-ce qu'on peut le faire? Lorsqu'on veut changer les données. Par exemple, j'ai 0, 0, 0, ou bien fois 10 à la puissance 3, etc. ou bien plus. D'accord? Je peux le régler, les données, par Z, et bien sûr, je fais des calculs sur Z, et après, on peut faire l'inverse. Lorsque je trouve la moyenne de Z, je peux trouver la moyenne de X. La moyenne de X, elle est bien sûr mz moins b divisé par a. D'accord? Donc c'est ça les propriétés de x bar. On va revenir à la première pour le démontrer, c'est simple. Ok? Donc, le dernier là, on a dit qu'on peut l'utiliser pour calculer la moyenne de x simplement. Ok? Pour simplifier
des calculs. Bon. Ok. Donc, on va faire un petit peu de calcul mathématiquement. Donc, on veut démontrer, par exemple, petit exercice, par exemple, montrer que la somme de i égale à 1 jusqu'à n, x bar moins xi égale à 0. Donc, c'est la même chose, ou bien, si on veut le faire en fonction de l'effectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, réfléchissez, donnez-moi la formule de ça lorsqu'on a une série groupée. Ça veut dire avec l'effectif. Donc, si vous avez avec l'effectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou, allez-y, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Ça veut dire vous avez les NI. Donc si on a les NI, qu'est-ce qu'on doit prendre ici? C'est la somme de I égale à 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 4. Très bien. Ok? Et ici, je peux garder X bar. C'est toujours moyen, moins xi, ok? D'accord? Et il faut faire ici ni. Est-ce qu'on doit faire ni x bar moins x ni xi, on vient de faire comme ça. Ok. Donc on doit commencer par le premier et après le deuxième. Ok. Un volontaire qui peut résoudre ce problème, ou bien cette question, est-ce que vous avez l'idée? Comment on doit faire pour montrer, donc pour montrer quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui? Montrer que la somme de i égale à 1 jusqu'à n x bar moins xi égale à 0. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Je peux écrire ce que vous dites. Qu'est-ce que je dois faire pour répondre à cette question? Supposez quelque chose de mathématique. Montrer qu'une formule fait x égale tel, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par quoi? Oui?
idée? Oui? Traiter quelque chose en général. D'accord? Pour les démonstrations mathématiques. Voilà, on doit commencer par exemple, une formule qu'on peut faire à partir d'elle, on peut faire plusieurs des opérations, etc. Est-ce que je peux, donc j'ai quelque chose qui est égal. Cette proposition égale 0. Donc ça c'est une formule, par exemple, et l'autre c'est quelque chose. D'accord? Est-ce que je dois prendre première ou bien deuxième ici par exemple? Première, parce que 0, je ne peux pas faire quelque chose avec 0. Je peux faire, mais ce n'est pas plus. D'accord? Avec 0, je peux prendre A moins A égale à 0, 0 égale A moins A, c'est quoi A? D'accord? Je peux faire même ça, en inverse. Mais c'est mieux de commencer par quelque chose qui est clair, sur laquelle... Donc, on doit commencer par, bien sûr, la somme de i égale à 1 n x bar moins xi. Il ne faut pas faire égal à 0. J'oublie, c'est comme égal à 0. Il faut que j'arrive à la fin vers 0. D'accord? On utilise bien sûr la logique mathématique ou les bases mathématiques. C'est pas jusqu'à la fin, je trouve quelque chose qui est difficile, donc égal à 0. Non. D'accord? Je peux faire des opérations et j'arrête lorsque j'ai pas aucune proposition ou bien théorème pour ne pas faire des bêtises. Ok? Donc des bêtises mathématiques n'a rien à voir avec les autres choses. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, il y a plusieurs. Donc, ici, vous avez le droit d'utiliser, commencer par X bar et de le remplacer par, d'accord? Alors, formule et ainsi de suite. Ok? Chacun. Mais parfois, au lieu de résoudre quelque chose, on le fait le complexer. D'accord? Donc, il faut faire attention. Si je remplace x bar par la somme des x et j'obtiens des x et des y. D'accord? Donc c'est pour cela, toujours il faut chercher la méthode qui est plus simple. Regardez la somme x bar moins xi. Première chose, qu'est-ce que je peux expliquer? Lorsque vous dites x bar, je le remplace par, par exemple, définition, notation, c'est bon, vous utilisez le statistique. Essayez d'utiliser le mathématique au lieu de statistique. Utilisez ici le mathématique et après on doit utiliser le statistique. Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, les propriétés ou bien les propositions de la segmentation. Segmentation, sigma de A plus B par exemple. Égale à quoi? Oui? Voilà, sigma A plus sigma B. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser le sigma. Donc, j'obtiens sigma égale à 1 jusqu'à n de x bar moins, très bien, la somme de sigma de e égale à 1, il faut bien sûr respecter les bornes. N de xi. D'accord? Voilà, j'utilise les propriétés mathématiques. Je veux dire, je sais c'est quoi sigma, qu'est-ce que fait, etc. C'est bon. Maintenant, je peux utiliser un autre, par exemple, propriété mathématique. Regardez x bar. Est-ce qu'il dépend de i ou non? Il ne dépend pas de i. Donc, j'ajoute quelque chose qui est fixe. De i égale à 1 jusqu'à n. Donc, égal à quoi? En fonction de x bar. Je garde x bar ici. Donc, x bar, il est fixe, donc il peut sortir.
D'accord? Et je garde ici 1. Donc la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1. 1 plus 1 plus n fois 2i de 1 jusqu'à n. Donc égal à n. D'accord? Donc je peux avoir ici n x bar. Ok. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on veut calculer la somme des xi, si on a x bar et n, donc la somme des xi égale à quoi? N, n ou bien x bar fois n, n x bar. Regardez maintenant, vous avez même terme. La soustraction de même terme égale 0. Voilà. Donc, on peut le faire facilement. Donc, essayez de faire la même chose pour le cas ici continu ou bien groupe. Ok? Et de trouver, de montrer aussi ça aussi égal, est-ce qui est égal à 0, on y va. On utilise des règles, bien sûr, de la segmentation. Ça, vous pouvez le faire après, hein, à la maison, c'est pas maintenant. Ou bien on peut le faire en plus. Voilà. Donc, pour la médiane, on a vu maintenant x bar. Demain, Inch'Allah, on doit voir l'exercice sur ces choses-là. Okay? Il faut essayer de le faire pour faire la correction et la discussion demain pour le TT numéro 1. Okay? Pour pratiquer des choses. La continuité, bien sûr, pour la médiane. La médiane des valeurs, de la même manière, elle dépend de, si vous voulez, trois cas. Le premier cas, lorsque vous avez les valeurs discrètes continues, les discrets groupés et non groupés et le cas continu. Ok. Donc, si vous avez une série non groupée, qu'est-ce qu'on doit faire? Et si on a une série groupée, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours pour la médiane, c'est la valeur qui divise la série par 2 qui se trouve, ok, on ne peut pas dire au milieu, mais bien sûr c'est entre la partie, notre partie et l'autre. Ça dépend de, bien sûr, de la série. C'est ça ce qu'on doit voir aujourd'hui. Il faut trouver 50%. OK? Et ici, 50% de valeur, ici, avant et après. On respecte ici le même. Ici, vous avez le marge. Et voilà le médian. OK?
Donc, si vous avez une série, on commence par une série non brute, on a deux cas. Premier cas, est-ce que, par exemple, vous avez n impair ou bien impair. Ok? Donc, pour le cas impair, ça veut dire n, on peut le créer sous forme de p. On doit prendre p valeur première. Donc, m doit devenir si x de p plus 1 et après xp plus 2 jusqu'à n. Et ça, c'est pour le premier cas. On parle ici d'une façon générale. Qu'est-ce qui doit se passer si vous avez, par exemple, tout à l'heure, n est impair, ça veut dire n égale 2p plus 1. D'accord? C'est 2p plus 1. Si vous avez n impair, ok, ça veut dire 2p exactement. Donc, dans ce cas-là, p valeur, première p valeur, et après, vous avez un autre p valeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok? Dans ce cas-là, on doit prendre le moyen entre les bornes ici. Ok? On doit devenir jusqu'à P ici, et P plus 1, on doit prendre leur moyen. Ça, je pense, vous avez 11, est-ce que c'est clair? 11 ici? Vous voyez 11? Oui, 11 sur 2. Ok, donc 11, ça veut dire, vous pouvez prendre ici 5, et le 6, c'est n. Ok? Après, ici 7, et jusqu'à 11. Ok? Mais bien sûr, il faut faire attention. On prend ici par considération que x, il est ordonné. Ça veut dire on commence par le plus petit jusqu'à le plus grand. Parfois, vous avez les valeurs comme ça n'est pas ordonné. Donc, dans ce cas-là, première étape, il faut ordonner les valeurs, bien sûr. Ça, c'est le cas le plus simple. Donc, le cas qui est plus simple, par exemple, vous avez ici n égale 11, ça veut dire impair. Donc, on peut faire si 2 fois 5 plus 1. Ok? C'est 2 fois 5 plus 1. Donc, 5, c'est P, par exemple, 2pi plus 1. M, médiane. Pour le mode, on dit MO, par exemple, ici, mais MI, par exemple, bien médiane, etc. Égale X, c'est pas XP, mais X de pi plus 1. Ça veut dire x6. Ok? Donc x6, il reste x7, 8, 9, 10, 11. Voilà les autres 5 valeurs. Donc dans ce cas-là, c'est bon. Ça, c'est un exemple. On ne peut pas trouver deux cas dans le même exemple. D'accord? Pour cela, il faut faire si condition. Encore si, par exemple, n égale 2p,
égale par exemple 12. Dans ce cas-là, 2 fois 6. oui, 2 fois 6. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on doit trouver au milieu? X6 et quoi encore? X7. Parce qu'on doit trouver, par exemple, deux choses. C'est pas seulement X6. Regardez, parce que vous avez ici X6. Si vous prenez X6, on a 5 valeurs avant. Ok? Au lieu de, par exemple, de 2, on peut prendre 10. Pour être confondu avec des choses ici. Ça veut dire 2 fois 5. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a exactement une valeur qui se trouve au milieu? Il y a une valeur exactement. Donc, il se trouve deux valeurs. Vous avez, et qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre deux valeurs qui se trouvent au milieu. Voilà, on trouve x5 et x6. Et donc, pour trouver le milieu, on le divise par 2, ça veut dire la moyenne. Dans ce cas-là, médiane égale x de pi plus x de pi plus 1 sur 2. Ça veut dire x5 plus x6 sur 2. Ok. Si vous voulez, c'est comme l'intervalle de la médiane, et on utilise, on a soulevé la moyenne, on peut le calculer avec cette forme. Ok? Donc ça, bien sûr, pour le cas, oui, pour le cas des valeurs non groupées. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.